Trois pâtissiers amateurs, 2 filles, un garçon. Elles s'appellent Chloé et Sandrine. Lui, c'est Raphaël. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 30 candidats et dans quelques instants, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Leur vœu le plus cher, séduire le jury et avoir la chance de voir leur gâteau au chocolat mis à l'honneur par la Maison d'Arcy. Bonsoir à tous et bienvenue sur Védia pour vivre une émission exceptionnelle, une émission consacrée aux 25 ans de la Maison d'Arcy. Son fondateur, Jean-Philippe Darcy, se trouve à mes côtés. Et pour son quart de siècle, il a décidé d'organiser un grand concours de pâtisserie. Jean-Philippe Darcy, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces 25 ans sont marqués par un fil rouge, je dirais, c'est cet attachement avec la région verviétoise. Expliquez-nous quel est le lien qui vous relie à notre région? Déjà l'adolescence, puisque adolescent, je venais au cinéma dans la galerie, et donc évidemment l'adolescence c'est aussi beaucoup de petites rencontres amoureuses, etc. Donc finalement, ça marque déjà des esprits d'un adolescent. Et puis le fait qu'à Verviers, il y a toujours des bonnes pâtisseries. Et donc quand je suis sorti de l'école et que j'ai voulu m'installer, mon choix s'est porté directement vers Verviers. Et je pense que j'ai bien fait, puisque maintenant ça fait 25 ans qu'on y est, donc c'est déjà pas mal. On se trouve à l'intérieur de votre chocolaterie et plus précisément à l'intérieur de l'académie. Tout à fait. C'est un symbole de votre parcours verviétois. Expliquez-nous un petit peu cette aventure complètement folle. Alors, c'est vrai qu'on a commencé en 1996 en rue Craporu, dans un petit commerce de 16 mètres carrés. Le magasin de 16 mètres carrés, l'atelier 35 mètres carrés, c'était minuscule. Quand on avait mis les machines, je me disais, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'était très compliqué. Puis on a déménagé en face en 3 ans après, finalement, en 2000, on a ouvert le grand magasin de Craporu avec le salon de dégustation, etc. Et puis, évidemment, on est ici à la chocolaterie qui a ouvert il y a 5 ans et qui, finalement, est un peu l'apogée pas dire de ma carrière, mais en tout cas de mon envie de rester sur Verviers, de mon envie de développer la société d'Arcy sur Verviers, puisqu'on a fait la chocolaterie, grand salon de dégustation, et évidemment, cette académie qui permet finalement de partager cette passion. Et c'est vrai qu'on était peut-être à l'époque assez innovant, puisqu'il y a 10 ans, finalement, déjà qu'on fait des cours de pâtisserie, on en faisait déjà en Craporu. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, on voit toute cette passion pour la pâtisserie qui est devenue un vrai hobby dans les foyers. Et donc, finalement, c'est super pour nous, quoi. 25 ans plus tard, quel est le sentiment qui domine? Le sentiment de la fierté, évidemment, parce que c'est un beau parcours, même si on a eu des hauts et des bas, hein, on a eu pas mal de difficultés aussi, et ce n'est pas gagné. Il faut travailler et remettre finalement tout le temps, se remettre en question en permanence. Ça, c'est important pour un indépendant. Mais c'est aussi la fierté d'être encore là et d'avoir pu grandir comme ça, parce que la Maison d'Arcy, c'est des équipes en fait, parce qu'il y a des ateliers, il y a des équipes de vente, il y a des équipes de marketing. Il y a aussi mon ex-épouse qui a créé la société avec moi, qui est là depuis le début et qui continue à l'aventure avec moi. Et donc, tout ça, évidemment, ça fait qu'on est heureux d'être encore là et finalement d'être encore à Verviers. En un quart de siècle, évidemment, on a le temps de se créer pas mal de souvenirs. Quelle est l'anecdote la plus incroyable ou le souvenir le plus fou? Mais évidemment, je pense que c'est lié au concours de pâtisserie que j'ai pu faire, j'ai fait pas mal de concours et grâce au concours, j'ai voyagé énormément. J'ai fait des démonstrations dans le monde entier, que ce soit à Tokyo, aux États-Unis, en Malaisie. Enfin, j'ai voyagé pour le cacao au Brésil, dans plein de pays. Et c'est vrai que quand on est pâtissier, on ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas à une vie comme ça. Mon but, moi, dans la vie, c'était ouvrir mon petit magasin, avoir mon petit atelier. Et c'est vrai que grâce à mon métier, j'ai finalement eu une vie hyper rempli et j'espère que ce n'est pas fini, qu'il y a encore 25 années de belles découvertes à faire. On vous le souhaite évidemment. Revenons peut-être à ce concours. Alors on a fait quelque chose de très simple, hein, puisque à la base je suis pâtissier, puis je suis devenu chocolatier, etc. Et on s'est dit, on va faire quelque chose de simple, les gens aiment bien pâtisser maintenant à la maison, on va demander
Le meilleur gâteau au chocolat, évidemment avec le thème des 25 ans, la décoration autour des 25 ans, puisque c'est un concours organisé pour les 25 ans. Donc il y a eu peu de restrictions. Tant que c'est un gâteau au chocolat, ils peuvent l'associer avec d'autres goûts, hein, puisqu'il faut laisser aussi de la créativité, de l'originalité. C'est aussi ça la pâtisserie. Et donc finalement, on a demandé aux candidats qu'ils se fassent plaisir avec un gâteau au chocolat. Alors pour tenter de départager ces 3 candidats, vous allez être accompagné par 2 membres du jury, 2 partenaires de choc, je dirais. Expliquez-nous un peu qui sont-ils et quels sont leurs profils. Alors, on a mon ami Julien Lapraille, parce que c'est vrai qu'avec Julien, on a déjà fait pas mal de choses ensemble, on s'entend très très bien. Et c'est vrai que Julien, c'est assez particulier, parce que moi, je le suivais évidemment sur Top Chef, j'étais déjà installé, mais c'est vrai qu'on a un Belge dans une émission française, on aime bien un peu suivre son parcours. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose ensemble, on le fait vraiment avec beaucoup de bonheur. Et alors, un deuxième partenaire? Un deuxième partenaire qui est mon ami, mon meilleur ami, Marc Ducobu, qui est pour moi un des plus grands pâtissiers de Belgique. Il a un commerce à Waterloo, c'est juste extraordinaire son commerce. C'est vraiment pour moi la plus belle boutique de Belgique. C'est vraiment quelqu'un à découvrir. Il est peut-être moins connu dans la région, mais c'est vraiment une sommité, en tout cas en Belgique et voire dans le monde entier en termes de pâtisserie. Et Marc, on a gagné ensemble un concours qui s'appelle le Prosper Montagnier en 2001. Et depuis, on ne s'est plus lâché parce qu'on ne se connaissait pas avant le concours. On a gagné le concours ensemble. On a fait des démonstrations dans le monde entier ensemble, etc. Donc, c'est vraiment devenu une belle amitié. Et je suis très heureux qu'il soit là ce soir aussi. Alors, l'épreuve est connue, les membres du jury sont connus. Il nous reste à découvrir les 3 candidats qui vont s'affronter dans un instant. Nous sommes partis à leur rencontre il y a quelques jours et je vous propose de les découvrir en vidéo. Voici la timide Chloé. Elle habite à Guéméniche, mais c'est dans l'atelier pâtisserie de l'école d'hôtellerie de Spa que nous la retrouvons. Elle est actuellement en 6e année et à 17 ans, elle est la Benjamine de notre concours. On peut être jeune et savoir pâtisser. Enfin, il n'y a pas d'âge pour pâtisser, je pense. Timide peut-être, mais ambitieuse aussi. Encouragée par toute son école, Chloé concrétise l'un de ses rêves, pouvoir se mesurer aux autres et démontrer ses qualités. Je pense que je suis une personne créative. Niveau association les goûts, maintenant je ne sais pas trop. Quand on vous disait qu'elle était timide et pourtant, malgré sa jeunesse, elle possède déjà une solide expérience. Mais au fait, Chloé, comment est née cette passion? Beaucoup par ma grand-mère et puis comment j'ai évolué. Avant d'arriver à l'école, je regardais beaucoup des vidéos où on montrait des termes techniques, des méthodes de fabrication. Et puis quand je suis arrivée à l'école, là on m'a encore une fois poussée et voilà, j'en suis. Une chose est certaine, Chloé est prête et a hâte de faire honneur à la maison d'Arcy. J'ai sauté de joie et puis on a été l'annoncer à mes profs et tous très contents et tous derrière moi, ils me soutiennent. Je suis clairement un bon vivant, donc j'aime cuisiner, j'aime faire plaisir aux gens, j'aime aller manger quelque part, j'aime aller boire un verre, j'aime rigoler. Raphaël sera-t-il le bout en train de la bande? En tout cas, ce Verviétois, papa de 2 enfants, respire la joie de vivre. C'est sans doute le copain que tout le monde veut avoir. Cuisinier amateur, cela fait 5 ans qu'il est devenu un véritable passionné de pâtisserie. Un jour, ma femme m'a offert un robot, quoi, un bon robot, quoi. Et voilà, ça a déjà changé beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai été aussi à des cours de nouveau chez Jean-Philippe qui ont été donnés par Mélanie, donc une ancienne participante du meilleur pâtissier. Et ça a été une révélation, quoi. Moi, avant ça, je faisais des simples gâteaux comme tout le monde, quoi. Mais là, c'était un truc de fou, quoi. Il l'avoue, Raphaël est bordélique, mais se soigne. À côté de son boulot de cheminot, la pâtisserie a pris une place importante, une forme de parenthèse dans sa vie quotidienne. Quand je suis dans ma cuisine, que je pâtisse, je mets ma musique française des années 80, etc. Et voilà, je suis bien, ça détend, parce que je fais des horaires en pause, donc parfois je suis fatigué, etc. C'est pas facile tous les jours, comme tout le monde, hein, et là, c'est des petits moments à moi. Recalé de justesse lors des sélections du meilleur pâtissier, Raphaël est ambitieux et enthousiaste. Maintenant, j'y suis, on y va à fond, quoi. C'est très marrant parce que j'ai jamais été sucrée.
Voici ce qu'on peut appeler d'emblée une confidence. Et si on vous dit en plus que Sandrine a découvert la passion de la pâtisserie il y a seulement un peu plus d'1 an, aujourd'hui, elle a sa propre page Instagram. Mon premier entremets, c'était une bûche de Noël pour Noël l'année passée. C'est la première fois que j'en faisais. J'avais jamais travaillé le chocolat, enfin voilà. Et donc, j'ai publié depuis le 1er janvier 105 desserts ou quelque chose comme ça, donc à peu près tous les 3 jours. Donc je passe ma vie à ça maintenant et j'adore. Originaire du Brabant wallon, cette maman d'un petit garçon de 7 ans évolue dans le secteur de la finance. Mais sa passion pour la pâtisserie est en fait le prolongement de ses études. Sandrine est diplômée en histoire de l'art. Vous voyez le rapport? J'aime l'art, j'aime la musique. Voilà, je suis vraiment baignée là-dedans et je retrouve ça dans la pâtisserie aussi parce que c'est vraiment important pour moi de faire des beaux desserts qui ont de la finesse, qui sont esthétiquement beaux, de faire après de belles photos de ces desserts. Donc voilà, tout se retrouve là-dedans et c'est vrai que c'est un peu en continuité avec mes études, l'esthétisme et la beauté des choses. Ouais. Sandrine, qui se décrit comme étant très, voire trop maniaque, saura-t-elle gérer le timing imparti? En tout cas, elle se jette dans l'aventure à corps perdu. Génial évidemment d'être sélectionnée, mais gros stress. Comment je vais faire en 2 heures? Est-ce que ça va aller? Chloé, Raphaël, Sandrine, dans un instant, ça va être à vous de jouer. Juste avant, je me tourne vers les 2 membres du jury, Julien et Marc. Merci d'être là. Expliquez-nous pourquoi vous avez accepté cette invitation de Jean-Philippe Darcy. J'ai envie de dire tout simplement par grande amitié, parce que Jean-Philippe est vraiment devenu un ami. Au-delà, à la base, j'étais grand fan de Jean-Philippe. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que oui, j'aime la pâtisserie, mais surtout, j'ai fait de la pâtisserie. On ne le sait pas assez, donc j'ai fait de la pâtisserie. Donc, j'aime ça, j'aime les bonnes choses. Mais vraiment, c'est par grande amitié pour Jean-Philippe. Et surtout, après 25 aussi belles années, on ne pouvait que accepter sa demande. Et Marc, vous êtes la démonstration qu'il y a de l'amitié entre chocolatiers. Entre pâtissiers, chocolatiers. Et nous, on se connaît aussi depuis 25 ans. On a fait le service militaire en même temps, mais on ne se connaissait pas. On a le même âge, enfin, on a fait plein de concours ensemble. Donc, Justement, vous qui avez l'habitude des concours, quels sont les derniers conseils que vous avez envie de donner à nos 3 candidats? Ça ne sert à rien de vouloir faire plus que d'habitude. Profitez du moment, parce que généralement, quand on est dans un concours, on oublie qu'on a fait un concours, on n'en profite pas. Donc vraiment, profitez de ce moment. Et puis voilà, régalez-nous. La petite parenthèse, j'aime beaucoup le chocolat et la passion. Je dis ça, je dis rien. Quel style allez-vous adopter pour évaluer nos 3 candidats? alors, quand on fait des concours, on est toujours stressé parce qu'il y a pas mal de choses autour. Donc, on perd, je dirais, 20-25% de sa capacité, comme si on serait dans une cuisine. Donc, essayer de, comme dit Julien, oublier tout ça et puis de se faire plaisir, de passer un bon moment ensemble, quoi. Alors, Jean-Philippe, c'est à vous que revient l'honneur de lancer cette épreuve. Juste avant, comme dans toute épreuve, il existe des lots pour le gagnant. Alors, le premier lot, évidemment, c'est un super robot ménager Bosch offert par la maison expert d'Aubel. Et puis, le candidat qui va gagner va avoir l'honneur d'avoir son gâteau à la carte de la maison Darcy pendant 1 mois. Donc, juste après l'épiphanie, on va réaliser son gâteau. Et le gâteau, évidemment, des 25 ans portera son nom pour la maison. Et puis, on a encore une petite surprise qu'on dévoilera à la fin, vraiment à la remise des prix. Mais en tout cas, c'est déjà des beaux lots. Voilà, le suspense est intact et je laisse le soin à Jean-Philippe de lancer le concours. Mais si vous êtes prêts, 3, 2, 1, pâtissez. Allez les filles, ça va aller. Hein. Ouais. Allez, bon courage. Le prix au final, avoir son petit gâteau dans les vitrines de chez Darcy, c'est quand même très sympathique. Donc ouais, il y a du stress quoi, il y a du stress. Mais c'est du bon stress. J'ai jamais eu l'occasion d'être évaluée par des chefs et de vrais pâtissiers, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout mon entourage adore, mes collègues, quand je leur apporte plein de desserts au boulot. Mais voilà, se faire évaluer par des professionnels, c'est autre chose. Et voilà, je me suis dit, rien à perdre, on verra bien. Je pense que je vais rester focus sur le travail et pas trop regarder autour. Oh là, c'est déjà chaud. Il fait chaud, non? C'est moi. Un peu qui fait chaud.
Ça va, Chloé? Très bien, ça va. Ça va bien? Oui, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu vas faire toi aujourd'hui comme gâteau? Je fais un gâteau à base de fruits exotiques et de chocolat. D'accord. Alors là, je réalise le pas de gêne et D'accord. ma compotée d'ananas à la vanille. C'est bon, vanille ananas, ça va toujours bien. Oui. Donc, pain de gêne, compoté ananas, vanille. Après, j'ai un crémeux mangue banane. D'accord. Et ensuite, la mousse au chocolat qui englobe le tout. Bien sûr, c'est un gâteau au chocolat, c'est quand même bien Oui. d'avoir un peu de chocolat. Et alors, glaçage au fruit de la passion. Alors. D'accord, super, très bien. Belle association, plus exotique, chocolat, ça va toujours bien. Donc, Ça va. fais attention à la cuisson de ton pain de gêne, qu'il soit bien Oui. souple, ça va? Bonne continuation. Hein. Merci beaucoup. Un problème. Il y a mon thermomètre qui part en cacahuète. Il passe de Qu'est-ce qu'il y a, 50 à... Mon thermomètre qui passe de 50 à 130. Il va mieux là, non? Pourtant, c'est un spécial induction, mais C'est pas là, grave. j'ai un Attends, souci. regarde, on est à combien? Tu vois, on va réessayer. Il faut toujours mettre quand tu fais la température, Ouais. tu fais au milieu, tu tapes Ouais. au fond et tu remontes un petit peu. Ouais. C'est très important. Tu dois arriver à combien là? 83, 84, mais il me marquait 130. Non, c'est qu'il a déconné. Mais à mon avis, tu commences à être pas mal parce que tu vois, on voit qu'elle est un Ouais. petit peu épaisse. Donc, Ouais. limite, c'est pour mettre avec ton chocolat. Ouais, pour mon Moi, je crémeux. pense qu'à mon avis, t'es pas trop Encore mal, un tu petit sais. peu, Regarde, parce que je dois le ça pocher. monte à 79. Ouais. Regarde, vas-y, mélange encore un peu. T'inquiète surtout pas. Et le reste de ta recette? Ah, je vois que tu as des fiches. T'es bien organisé, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression qu'il y a 2-3 notes. C'est mon truc, c'est l'organisation. Je suis excessivement maniaque et précise et organisée. Donc, parfois, mon mari, parfois, il en a marre. Allez, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu? Je vois plein de Alors. choses, plein de bonnes choses. Il y a un palais. Ouais. Palais avec des noisettes et des noix de pécan. Oui. Et un géant du jas. Ça, j'adore ça. Ça, c'est bon. Mais quand il y en a trop, ça Oui. peut être écœurant. Hein. Enfin, je te dis ça, je dis rien. Voilà. Hein, voilà. Mais vas-y, ensuite. Ensuite... Je te le tire, allez. Oh, merci, mais ça redescend. Au-dessus de ça, j'ai une ganache chocolat noir Oui. à 70% avec un biscuit moelleux à la pécan en dessous, Super. à l'intérieur et un peu de fleur de sel. Oui. Et puis mon crémeux. Top idée, la fleur de sel. Attention, notre pécan, n'en met pas trop. Hein. Ouais. Trop. Hein. Ça va? Bon, ça ne va pas. Ça. Remets un peu, si, t'inquiète pas. C'est que t'es pas encore à bonne température. Non. Il faut savoir que quand tu cuis quelque chose, ça monte vite en température et à un moment donné, ça se stabilise parce que justement, les ingrédients n'arrivent pas encore à monter. Donc ne t'inquiète surtout pas avec ça. Et reste bien chaque fois au milieu, tu tapes le fond et tu remontes un tout petit peu. Parce que si tu mets ton thermomètre sur le fond, ça va vraiment la chaleur qui est directe, d'accord? Et ne cesse de remuer. Ah, voilà. Mais là, tu vas être bien, je le sens. Je le sens. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Si on a besoin d'eux, ils sont là. C'est vraiment un plaisir. Ils sont charmants, ils viennent avec des remarques constructives, donner un coup de main s'il faut. Génial. Raphaël, Dis-moi, oui. explique-moi ton gâteau. Bah, ici, je vais faire la pâte sucrée. Ok, Donc, à la noisette, Ok. cacao noisette. ok, Et puis alors dedans, je vais mettre un croustillant avec du praliné que je fais moi-même. ok, Il y aura un biscuit joconde pour Ok. donner un petit peu de moelleux, recouvert par une ganache John Douja. ok. Et là-dessus, je vais mettre un palais fait avec ceci de mousse À au l'intérieur. chocolat. Dessus ça alors. Ok. Mais qui sera glacé alors, glaçage miroir Après. aussi. J'ai vu que tu employais de la tonka aussi. Et oui, de la tonka, donc il y a, Ok. ouais, c'est chocolat au lait, tonka. Ok. Je trouve que c'est super bon. Super bon la tonka. Moi, j'aime bien. Mes qualités en tant que pâtissier, enfin, quand je dis pâtissier, mais je crois que mes gâteaux sont... J'ai rarement raté, honnêtement, sans faire le malin, j'ai rarement raté un gâteau, mais ils sont souvent très gourmands. Et puis faire découvrir certaines saveurs que les gens ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est tout bête, mais je veux dire, la fève tonka, le yuzu, on entend tout le temps parler de ça dans les émissions à la télé, mais les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Moi, j'aime bien découvrir, quoi. Et voilà. Et faire découvrir, bien entendu. Ma ganache elle a un peu trop refroidi, je me retrouve avec des petits la ganache. morceaux. Il y en a Ok. petit- Si je mixe un coup, ça va. Éviter. On va éviter. Ouais. Moi, je vais la mettre comme Sinon, ça. tu alors. vas peut-être trancher ta, Ah ouais, c'est vrai, ouais. tu vas peut-être trancher ta mousse. Ça va, Raph? Ça va super. Ma ganache est un peu foirée, ça commence fort. Ouais.
Le frigo va... fait, bah, le frigo... t'as mis trop froid. Trop froid, le frigo va beaucoup plus fort que chez moi, évidemment. Ouais, c'est sûr que c'est pas des frigos ménagers, donc... Ça va? Oui, magnifique, et toi? Tout belle? C'est comme à la maison, hein. Tout pareil. C'est pas ça. N'oubliez pas d'enfourner vos biscuits, hein. Non, non, ça arrive. Ça doit refroidir avant de monter vos gâteaux. Surtout qu'en plus, il ne nous reste plus qu'une demi-heure. Oui, Ah, c'est c'est blague. Oh, ça va, Pas gentil, allez-y. Il n'est pas gentil, hein. Non, il n'est pas gentil. C'est pas très J'ai charitable. l'impression que la crème est quand même limite, non? Tu vois les grumeaux directement, à mon avis, la température était pas bonne. Oui, elle fait une petite compotée d'ananas qui avait très bonne, mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vanille. Pourtant, elle a mis une gousse de vanille. Et justement, moi, j'ai justement goûté sa compotée et je lui ai fait remarquer et voir un peu avec elle. Dans un gâteau, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que si tu as un fruit cuit, il faut aussi avoir du fruit cru pour amener de la fraîcheur. Sinon, tu as un côté moins frais comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, et donc, c'est ce que je lui ai dit. Donc, j'espère qu'elle va mettre la petite touche de fraîcheur. Moi, on verra. Tous les conseils sont à prendre. Et on a grandi, quoi. Ça va, Raph? Magnifique, je meurs de chaud. T'en es où? T'es bon dans le timing? J'avais pas regardé, j'ai pas causé. C'est vrai, mais ne regarde pas, continue, Ouais, t'inquiète. non, non. On est sûr que t'es bon. J'en suis sûr, en tout cas. Ouais, bah moi aussi, on va dire. Hein, Allez, alors. Non, bah j'ai fait ma ganache, Ouais. j'ai mon biscuit, ma pâte sucrée qui est au frigo. Donc, Ok, donc tout est bon, quoi. Je fais le biscuit Joconde. Donc t'es à l'aise. non. Tu te sens bien? Ouais, disons que j'ai Écoute, je me sens bien, tu te sens bien, on se sent bien. C'est tout ben, ce qu'il faut se dire. tout est parfait. Et j'ai alors. envie de goûter ta tarte, hein, donc Bah, voilà. j'aimerais bien. Ouais, Mais ouais. non, tu non. n'aimerais pas. Ouais, on non. va la goûter. Bien sûr qu'on va la goûter, Voilà, évidemment. tu vois? Tu vas voir. Il y a quand même toujours une petite pression. Il y a un petit jury sympathique qui est là, forcément, qui va venir nous embêter, nous poser des questions, etc. Donc, ouais, il y a du stress. Et puis les candidats, les autres candidats, je ne les connais pas, donc ils sont certainement très forts s'ils sont là. Donc. Il est tip top hein, le biscuit ici. Oui, Il est je bien. pense. Ouais, il est joli. Faut qu'il refroidisse Il est bien un cuit, peu. ouais. Super. Merci. Et ça, vous allez couler dessus ou pas? Oui, je vais, en fait, parce que j'avais testé chez moi, et si je laisse le biscuit en dessous, ça glisse sur Ok. le palais. Donc je vais d'abord couler de la ganache, puis je mets le biscuit, et puis je recoule de la Ok. ganache au-dessus. Ok. Sinon, il Ça s'en glisse. va. Ouais. Les fleurs de sel, vous mettez après. Je vais mettre sur la première couche de ganache, Ok. et puis je mets le biscuit, et puis je termine. J'ai fait assez de tests à la maison avant de venir, et a priori... je pense que ça devrait aller. J'ai un bon équilibre entre voilà, l'amertume du chocolat, mais un peu de sucre aussi, la fleur de sel qui va apporter une petite touche pour casser un peu cette amertume. Dis, t'es au courant que t'as pas droit à un appel à un ami, hein? Non, mais c'est mon chronomètre. Ah, c'est ça! non, pas date. T'as peur de la catastrophe? Ouais. Ah, je me dis, ça y est, là, il appelle un ami, il a une chance. Ouais, tranquille, j'ai le temps, je suis dans le temps. donc. Ah bah tu vois, Non, absolument là pas, t'es non. détendu maintenant. C'est ça. Voilà. Je sais plus ce que je dois faire, donc... C'est vrai, je t'ai perturbé? Bah, Bah, je m'en vais. Ah ouais. Tu veux que je te perturbe aussi ou ça ira? Tu peux si tu veux. C'est vrai, c'est que t'es vraiment dans les temps alors. Hein. Fais gaffe que si Ouais, à la ça fin va. t'as pas tout réuni, Ouais, je te rappellerai que. Hein. Tu sais quoi? Je vais un peu goûter ça. ok. C'est quoi? Ça fait quoi? Une ganache chocolat. Caramel, fallait pas aller plus loin, je crois. Non. Oh, purée. Faites gaffe avec les fours, hein, ça chauffe. Hein. Oui. J'ai eu quelques couacs, disons qu'on n'est pas habitué, les fours, c'est des fours pro, donc ils vont très très fort. Donc des choses qui ont un peu trop cuit. Alors si je peux vous donner un petit conseil à la maison, faites comme Chloé. Toujours avoir une petite lavette et avoir un plan de travail nickel chrome comme ça. Ça c'est top. Voilà. Je trouvais que ton plan de travail n'était pas très bien rangé.
Pas très bien rangé. Justement, c'est le contraire. Oui. Tu sais, moi, t'as 17 ans, non? Oui, j'ai 17 À ans. 17 ans, t'aurais vu comment moi j'avais mon plan de travail quand je cuisinais ou je pâtissais. À l'école, on nous apprend beaucoup ça et je pense que c'est un atout. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez bordélique. Bordélique, donc ouais, clairement, ma femme vous le dirait, c'est un peu une catastrophe. Hein. Je perds mes clés 3 fois par jour, etc. Mais alors la pâtisserie, on peut pas être bordélique, on peut pas. Donc c'est très, il faut être, comment dire, organisé, il faut pas se laisser déborder, etc. On ne se moque pas de mon plan de travail, s'il te plaît. Alors, je venais juste voir. Tiens, qu'est-ce que je peux goûter? Ouais, Voilà. Un peu de croustillant praliné, là, peut-être. Non Ma pâte est un peu trop. Encore un peu frais. Ouais, c'est ça. Hein. Point de vue épaisseur, Ça fais devrait- attention, hein, pas trop fin. hein. Ouais, ça devrait aller. Ça ira? Ouais, je pense. Ouais, Ouais, non, je pense aussi, mais plus Ouais, c'est ouais, fin, ouais. plus c'est fragile. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. fais bien attention. hein. Des fois, il vaut mieux un peu plus d'épaisseur, pour être sûr d'avoir quelque chose qui croustille un peu plus. Ouais. Enfin, fais bien attention. Et alors, la cuisson, c'est très compliqué quand c'est avec du chocolat. hein. Ouais, Parce que tu vois pas trop la cuisson, donc fais bien gaffe à ta cuisson. hein. Plus le four qui va. N'oublie pas que tu as l'appel à un ami, là, que tu as droit, là, avec ton Ouais, téléphone. là. Bon, allez, je te laisse, ça va? Ouais, merci. Ah, qu'est-ce que tu es en train de nous faire, ma petite Chloé? J'ai entendu que tu aimais bien la passion. Et du coup, Donc, je fais un tu veux faire un truc à la glaçage passion. à la passion. C'est quoi, c'est le glaçage? Oui, le glaçage. Le reste de tes bâches, t'es bon dans ton montage de gâteau? Oui, oui. Ouais? Tout est bon. Ouais. Verdict. Je dis rien. Je l'ai goûté tout à l'heure. T'as combien, toi? Les couches que t'as prévues, alors, t'en as 1, 2, 3, 4 couches? Le biscuit, le croustillant, la compotée, le crémeux. Ok, 4. 4 et la mousse. Il ne reste Cinq. plus qu'à faire la mousse. Sache que quand tu fais des gâteaux, fais pas plus de goût. 3, Oui. 4 goûts, c'est grand maximum. max. S'il y a trop de goût, la mâche, la Va se dégustation, les produits, il y aura... Allez, en bouche, on va être perdu. Donc Ouais. vraiment, là, le nombre de goûts que tu as, n'en mets pas Maximum. plus. Donc Sandrine, là, tu es en train de faire Mon glaçage. ton glaçage. Oui. Donc, glucose, cacao. Oui. Là, tu cuis ton sucre Voilà. et tu vas verser 110, ton et je sucre. vais verser mon sucre là-dedans. D'accord, Voilà. Glucose, cacao et crème. d'accord. Et pourquoi tu ne cuis pas tout d'un coup? Je sais pas. Parce que Je tu as sais appris pas. une recette ainsi. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut éviter Oui. quand tu fais un glaçage, c'est Oui. le fouet, tu vois, comme tu as fait. Oui. Pourquoi? Parce que le fouet, tu vas rentrer Des bulles. des bulles d'air. Et dans un glaçage, Oui. ce qu'on recherche évidemment, c'est que ce soit. Après, j'espère toujours qu'avec mon mix, les Oui, bulles vont avec le partir, Bamix, c'est vrai que tu vas évidemment, pouvoir en enlever une Mais partie, oui. mais si tu peux éviter, donc essaye à justement de travailler à la Marie sur un truc. Mais c'est vrai que sur un glaçage, personnellement, tu pourrais très bien essayer la recette à la maison une fois, mettre tout ensemble et faire cuire, Ouais. et tu prends l'habitude et tu verras bien. Et je pense que ça va très bien comme ça et tu auras moins de soucis D'accord. pour mélanger d'abord le glucose et Ouais. ton cacao en fait. Ok, merci. Les chefs qui sont juste formidables, attentionnés, vraiment aux petits soins. On sent vraiment que de belles rencontres. Alors Chloé, ça avance? Ça avance, ça C'est bien. avance. Oui, Tu es sur le Le crémeux, crémeux. à la mangue et à la banane. mangue ananas, crémeux mangue ananas. Banane, mangue banane. Et tu incorpores le beurre dedans. Oui, Essaye de ne pas incorporer d'air dedans. Donc, penche un peu ton chou. Voilà, Comme ça ouais. Et quand tu montes ton Bamix, en fait, tu dois le rentrer comme ça en biais aussi, tu vois. Tu vas chasser l'air Ok. de ton Bamix. Il est bien au fond, tu appuies. ok, ça Et, va. comme ça, tu auras beaucoup moins d'air. Oui. Et toi, Sandrine, ça va? Ça va. T'as l'air d'avoir chaud. J'ai chaud. Et toi? Non, ça va. À la fraîche. Tu rigoles. Nous sommes à mi-parcours. Il reste 1 heure. Oh là 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 là. Ça va, ça se passe bien, Sandrine? Tout va Ça bien? va, T'es ça dans va le aller. temps? Ça va aller, je Ça pense. va? Chloé, Dans les temps, dans les ça va temps. bien? Oui.
T'en es Ça où roule. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ton La mousse glaçage? au chocolat, le glaçage je l'ai fait, D'accord. jusqu'à glacer. Très Et bien. les décors alors. Et le décor, d'accord. Donc là, ta croûte est au four, ton biscuit est cuit, ta mousse chocolat, ta ganache chocolat montée est finie, J'ai plus que le glaçage miroir. glaçage miroir et puis le décor. Ouais. Donc voilà, allez, à fond sur le glaçage miroir qui puisse un peu reposer pour débuler. Ouais, Et puis tu attaques les décors, hein, chocolat tempéré, donc t'es dans les temps, relax. Ouais, ça On y va. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'attends. Si je peux te donner un conseil, remets une feuille dessus. Oui. Et tu remets un poids dessus pour ne pas que le chocolat gondole en fait, tu vois. Ok. Comme ça, tu vas avoir quelque chose de très plat. Oui. Si tu le laisses cristalliser comme ça, il risque de Oui. courber un peu et D'accord. ce sera moins joli sur ton gâteau. Ton biscuit, là, il me tente bien. Je peux? Hop. Elle est bien faite, ta mousse. Ouais. Il y a juste que J'ai peur qu'elle soit trop prise. faut pas plus. Ne t'inquiète Ouais. pas. Quand elle va être prise, etc., ça va le faire. L'avantage, quand la crème est moins fouettée, qu'elle est un peu moins prise, c'est que c'est plus simple à vraiment dans mouler, tu vois. Donc n'hésite pas à bien taper un petit peu. Tu mets ta Ok. mousse pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de trou, c'est bien lisse, bien nickel ça. Ouais. Et t'as besoin de quelque chose? Il te faudrait du matériel? À chalumeau. Un chalumeau? Ouais. Tout ce que j'ai à te proposer, c'est un briquet. Je crois Ça pas va aller que ça comme va ça, aller. Ça n'ira pas? Pense pas. Je te le donne là. Mais c'est pas pour ça. Hein. Ah Je peux rien dire, mais t'es souvent chez Chloé. Hein. Bon, toi, j'ai après de toi. Non. Allez. Non, je suis vexé maintenant. Merci beaucoup. Oh, ça pas a même bon. fait des petites pastilles. Bah oui. Parce que le chocolat, c'est pas vraiment mon fort, loin de là. C'est vrai? C'est un métier, hein. Ouais, mais Tempérage, après, etc. eh ben, Le tempérage du chocolat, moi, je vais donner un truc un peu de cuisinier, qui n'est pas le professionnel, c'est que tu fais ça au micro-ondes. Tu fais par 15 secondes, d'accord? Pas trop haute température au micro-ondes, et tu évolues comme ça. Et généralement, au bout d'une minute 30, le chocolat commence à fondre. Ouais. Et alors, l'avantage, c'est que, point de vue coloration, bah, il est assez sympa. Clairement, il n'est pas comme salé de tablé, parce que tabler un chocolat, ça prend du temps, etc. Mais le truc du micro-ondes, c'est la meilleure solution. Ça suffit pour décorer, faire une petite déco. Et que ça fait une déco sympa, voilà. C'est le truc du cuisinier. Là, c'est le cuisinier qui parle, qui, quand il n'a pas envie de tabler son chocolat, bah, il fait au micro-ondes, mais délicatement et doucement. Ouais. Je suis pas à l'aise avec tout ce qui est travail du chocolat, vraiment, vous voyez, sculpture, tempérage, etc. Un petit peu, mais vraiment un petit peu, quoi. Mais moi, je pars un peu dans tous les sens. J'aime beaucoup tout ce qui est fruits, tout ce qui est noisettes. Ah, j'adore la noisette. D'ailleurs, il y en a dans mon gâteau. Ok, bah je m'en vais. Hein. Pas le bon cercle. Oui, si je peux te donner un conseil, c'est tout à l'heure, quand tu vas glacer, essaie de glacer le plus vite possible. Oui. Tu vois? Enfin, quand ta mousse est bien prise. Hein. Oui. Mais pour que ça Oui, j'avais peur. Parce que avec le fruit qu'il y a dedans, ça va toujours très doucement, ça. Donc Ouais. essaie dès que tu peux, tu le glaces en fait, pour le Ok, laisser ça dehors et qu'il revienne à température pour la dégustation. Oui. Parce que si on déguste ton gâteau trop froid, on va pas avoir les mêmes saveurs. Oh putain, ah bah voilà. Eh ouais. Je me dis que si ça m'arrivait, je serais dépitée. Donc c'est sûr qu'on n'a pas envie que ça arrive aux autres. Et puis voilà. C'est vrai que j'aurais pu aussi m'écrouler et dire, bah voilà, c'est fini, j'abandonne. Enfin, ça aurait été dommage, quoi, d'être ici et d'abandonner, quoi. J'espère que tout va bien aller pour lui. Parce que c'est super fragile de la pâte sucrée. Et c'est vrai, il suffit d'un mouvement brusque et ça casse, quoi. Recolle-le. Ah ouais, bah là, Recolle-le, Raphaël. je vais vraiment le recoller sur mon truc au carton. Prends là. du chocolat. Ouais. Monsieur Ducobu est venu directement me donner un conseil pour sauver la situation. Ouais, très bienveillant, vraiment bienveillant. Ça fait plaisir, ouais. Bon, évidemment, on n'a pas trop le temps de s'entraider quand on voit son coéquipier qui malheureusement casse son biscuit. Ben voilà, on est triste pour lui, mais
Voilà, chacun avance comme il peut. Et puis bon, à la fin, j'avais un peu de temps, donc j'ai été lui demander si je pouvais l'aider, mais c'est toujours délicat aussi. J'ai du temps, tu veux un coup de main pour quelque chose? Non, c'est gentil, merci beaucoup. Sinon, tu n'hésites pas. Ouais, c'est gentil, merci. C'est très gentil, voilà, je vais badigeonner de chocolat et ça va aller. Donc tu vas faire la première tartelette puzzle. Ouais. Bon, si tu gagnes, je ne la fais pas en puzzle, moi, au magasin. C'est mal engagé, là, quand même. même. Ah ben, il faut voir, sur le gustatif, tu peux te rattraper. Hein. Pas trop vite, ça sert à rien. Fais pas la brute comme moi je peux faire de temps en temps. Ouais. Tu sais que la pâtisserie m'a permis de m'assagir et vraiment de faire calmement les choses, délicatement, être précis. C'est un peu pour ça que j'aime ça, parce qu'à la base je suis bordélique, mais bien plus encore que ça. Hein. Bien plus que ça? Ouais, non mais ça va. C'est possible. Ouais. Non, je rigole, je te taquine avec. Ouais, je te taquine. À un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais perdre pied et que voilà, j'avais chaud, je m'énervais, je ne savais plus ce que je devais faire. Et puis, je ne sais pas par quel miracle, j'ai réussi à me calmer, bizarrement. Ah, un bon gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Pourquoi est-ce que tu veux des bords bien ronds et tout ça? Pour casser l'arête, pour que le glaçage tienne bien. Et... Quand tu fais ça, c'est le petit conseil, n'hésite pas à prendre une petite spatule que tu chauffes un petit peu ou quoi, et tu le fais avec ta spatule. Ça sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus net qu'avec tes doigts. En plus, tu te salis. Non, mais partout. Toi qui es là, regarde. Voilà, ça y est. Il faut que tu fasses le truc à la fin qui ne va pas. Ça ne va plus. Non. Oh là là, plus que 17 minutes déjà. Ça va? Ouais. Il vous reste 2 minutes. Ouais. Oh, c'est une blague. Trop tard, je vais te regarder. T'es en train de nous faire un jardin japonais, toi? Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais ce que tu aurais pu faire encore, là? Non. C'est les repoiler un tout petit peu, légèrement les torréfier. Ouais, ça aurait été encore meilleur. Tu as mis de la fleur de sel dans ton gâteau? Ouais, un petit peu. Ouais. Eh ben, limite, ce que tu aurais pu faire, c'est torréfier ça. Ouais. D'accord? Tu les torréfies, tu mets un peu de fleur de sel, un petit peu de sucre. Le sucre va accrocher, entre guillemets. Ouais. D'accord? Et la fleur de sel va amener quelque chose. Et le fait de torréfier augmente le parfum et le goût, tu vois? Ah ouais. Léger, hein, pas plus, hein, mais un petit peu. Ouais. Chloé, tu as besoin d'un coup de main? Tu veux? Franchement, Oui? ben, je sais même pas quoi te dire. Il n'a pas besoin de coup de main, lui? Non, il a fini. Je peux bien t'aider, mais je sais pas ce que je peux faire. J'ai entre deux plaques, ici, des disques Oui? en chocolat. Tu sais, les démouler. Oui, hein. Allez, Et prends la place qu'il faut. son gâteau. Oh là 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 là. Ça va? C'est pas le cabot. J'aurais pas dû les piquer là. Punaise. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il est magnifique. Mais non, mais là j'ai fait. Ah ouais, ça va te faire tous ces vieux quoi. 2 heures, c'est court 2 heures, hein, parce que quand il y a tout à faire, même si on a de l'équipement de pro, ça passe très très vite 2 heures, parce qu'il faut quand même que ça cuise, il faut que ça prenne au froid, etc. etc. Mais ouais, franchement, pour des amateurs, quoi, on est pas mal, quoi, on est plutôt bon. Ouais. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ce stress? Et puis finalement, on oublie vite les caméras. Au début, c'est un peu le stress, les 10 premières minutes, et puis on oublie, on est dedans, concentré, et je suis super heureuse de l'avoir fait, vraiment. Ça me booste aussi. Ça me booste à aller de l'avant et à continuer à évoluer.
Le gâteau de Sandrine se compose d'un palais croustillant, d'un biscuit moelleux aux noix de pécan, d'une ganache au chocolat noir recouverte d'un glaçage miroir, d'un crémeux au chocolat avec insert praliné pécan et d'un décor en chocolat. Alors Sandrine, après 120 minutes d'épreuve, est-ce que ce gâteau correspond à vos ambitions? Oui, je suis très contente. Ça a représenté combien d'heures de travail à la maison avant d'arriver à ce résultat? Des heures et des heures, impossible à dire. Ce qui m'a pris le plus de temps, je crois que c'est de créer la recette. Et puis 3 essais de gâteau pour arriver à ce que je voulais. Ce praliné, il a rencontré beaucoup de succès. Pendant l'épreuve, vous avez tous apprécié, je crois. Tout à fait, oui. Tout à fait, ouais. Très bon. Très beau praliné, bien équilibré, juste le sel qu'il fallait. Donc, Et beaucoup de caractère, je trouvais. ouais, tout à fait. L'équilibre, est-ce que c'est le maître mot d'un gâteau? Oui, l'équilibre d'un gâteau, c'est ce qui va amener l'élégance au gâteau et le plaisir, l'émotion qu'on peut avoir en dégustant. Donc c'est super important, oui. Et tous les éléments contribuent à cet équilibre. Donc le dosage de chaque élément participe à l'équilibre d'un gâteau et c'est ça la difficulté, surtout quand on pâtisse à la maison, parce qu'on regarde beaucoup de tutos, on apprend beaucoup, on est autodidacte, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, cet équilibre manque un peu sur des dégustations de novices ou de pâtissiers amateurs, parce que ça vient avec l'expérience et avec des années, quoi. Mais bon, après, on a aussi de belles surprises en dégustant des gâteaux d'amateurs. Avant de le déguster, ce gâteau, qu'avez-vous pensé de la prestation de Sandrine? Ben, Sandrine était très organisée. Elle est arrivée, toute bien préparée, minutée, etc. Au début, elle était un peu stressée, ce qui est logique, hein. Un concours, c'est toujours très stressant. Mais elle s'est très bien débrouillée et on voyait que tout était bien cadré dans sa tête, donc c'est parfait. Et le gâteau est digne d'un professionnel, donc on se réjouit de goûter. C'est ce que j'allais dire, c'est que vraiment pour un amateur, enfin amatrice, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans une vitrine sans aucun problème. Sans problème, Vraiment. ouais, tout à fait. Jean-Philippe, je vous laisse le découper. Merci. S'il vous plaît, monsieur Jean-Philippe. Bon, le plus dur, je dois enlever la plaquette ou je dois la laisser pour couper? Oh non, vous pouvez la laisser. Ouais. Allez. Ah ben ça va. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire de ce gâteau? Il a une belle découpe. On sent qu'il a du croquant, donc c'est intéressant aussi. Il a l'air gourmand aussi. Et, le fait que c'est poché à la main, c'est aussi un travail de pâtissier, donc qu'on recherche aussi dans ce genre de concours. Et puis il a des structures. Ici, on a un brillant, on a un croquant avec une couleur un peu plus brute, on va dire. Et puis, donc, il a plusieurs textures. C'est ça qui fait aussi que on a envie d'aller goûter ce gâteau. Mais la finition, il manque 10% avant que ça soit parfait. Je veux dire, c'est des petits trucs, sinon c'est super. Peut-être qui peut peut-être faire peur, c'est peut-être, entre guillemets, les différentes couches qui sont peut-être un peu trop épaisses ou pas. C'est l'équilibre qui va jouer beaucoup parce que souvent, quand on déguste, des fois, il y a quelque chose qui prend le dessus sur l'autre, un goût. Donc, quand on mange un gâteau, il faut toujours avoir, comme dans la cuisine, savoir qu'est-ce qu'on mange et ne pas être perdu, en fait. Donc là, c'est juste ça. Voilà. Allez, on va goûter. Puis il vous regarde sans rien dire, et puis... Délicieux. Moi, ce qui me faisait peur dans le gâteau de Sandrine, surtout quand je l'ai coupé et quand je t'ai vu le monter, c'est déjà l'épaisseur du croustillant praliné, qui me semblait très épaisse par rapport à un gâteau comme ça. Et puis après, ton biscuit aussi, qui est assez épais. Et je me dis, on ne va pas avoir assez de crème, d'onctuosité dans ce gâteau. C'est-à-dire que si on regarde la coupe ici, on voit très bien, on a le gros biscuit en dessous qui est très sec, puisque c'est un croustillant. Et puis on a ton biscuit à la noix de pécan et au cacao qui prend une bonne épaisseur. Et malgré ça, je trouve que ce n'est pas trop sec. C'est un gâteau qui est bien équilibré, justement. Je suis assez étonné. J'avais vraiment peur, justement, que ce soit vraiment sec. Et il se mange très facilement. Il n'est pas trop sucré, alors que tu as quand même un croustillant qui est au chocolat au lait et qui amène beaucoup de sucre. Donc chapeau, parce que c'est un bel équilibre.
Et il est agréable à déguster, il est gourmand, donc pour moi c'est vraiment une belle réussite. C'est un très beau gâteau. Merci. Le fait d'avoir dressé de la crème par-dessus, ben, ça apporte aussi une texture plus agréable que s'il n'aurait pas eu ça. Pour moi c'est très bon, donc Merci. chapeau. Félicitations. Merci beaucoup. Très beau gâteau. Merci. Raphaël, quant à lui, a décidé de réaliser une tarte chocolat noisette à base d'une pâte sucrée au cacao noisette, d'un croustillant praliné, d'un biscuit Joconde noisette, d'une ganache Gianduja et d'une mousse chocolat au lait tonka recouvert d'un glaçage miroir cacao. Alors Raphaël, est-ce que vous êtes satisfait du résultat final? Pas à 100%. Disons que normalement ça aurait dû mieux se passer, mais voilà, je pense que l'excitation, le stress, voilà, mais dans l'ensemble j'ai quand même réussi à le sortir et c'est déjà pas mal, quoi. Oh, Raphaël, moi très sincèrement, il y a un moment donné, je me suis dit, oula, Raph, il n'arrivera pas à nous refaire son gâteau. Ah, carrément. Et puis finalement, le gâteau, il est là et il est plutôt bien, il est même très bien, quoi. Donc chapeau pour avoir surbondi comme ça pendant le concours. Merci. On sait bien qu'avec le stress, c'est pas simple. Et donc voilà, tu as quand même réussi à sortir ce que tu voulais sortir, même s'il y a un petit côté un peu plus abîmé, mais dans l'ensemble, le gâteau est là et il est très beau également. Et puis surtout, c'est le goût qui compte, c'est pas l'esthétique. Raphaël, les membres du jury viennent de saluer votre capacité de réaction. Ça fait On va plaisir. voir s'ils saluent aussi vos talents de pâtissier. Jean-Philippe, couper je vous ça. laisse découper ce gâteau. Rien que de voir comment Jean-Philippe coupe et ce qu'on voit à l'intérieur, moi, quand je vois que ça coule comme ça, j'adore. Quand tu regardes, rien que de regarder, enfin, j'aime beaucoup quand tu as le fond de tarte, ça coule, tu vois le croustillant, tu vois la crème, enfin, je trouve ça déjà, rien que de regarder, c'est super beau. C'est C'est ce entre que un je gâteau et voulais. une Maintenant tarte. j'espère que c'est bon. Oui, c'est comme disait Marc, c'est vraiment entre un gâteau et une tarte. Ouais. C'est très bon. C'est très bon. Bon, Alors, ça fait plaisir. ouais, très bon. Ma journée est faite, moi, donc voilà. Qu'est-ce que ça fait, Raphaël, de voir son gâteau comme ça apprécié par des Oh, chefs c'est- de cette qualité? Ah, c'est génial, là, je passe un grand moment. Là, hein. Moi j'ai fait ma soirée, voilà. Raph avait commencé par, je dis Raph parce que c'est plus Oui, facile, bien sûr. si tu me permets, par faire sa crème. Et c'est vrai que sa crème était déjà un peu borderline, pour dire ainsi. Sa ganache avait déjà un peu trop pris, qu'on l'a mélangé, ça faisait des grumeaux, etc. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne le ressent plus. Sois Si on ne le rassuré, sait pas- si on ne le sait pas, si on n'a pas vu, si on ne t'a pas vu faire ta crème, on ne saurait pas le dire. On se dit, tiens, il a mis quelque chose dedans. Donc voilà, donc ça c'est déjà très bien. Moi, ouais. Et le toka est juste bien dosé, tu vois. Ah, on le super. sent bien, mais c'est pas trop. Donc ça, c'est assez intéressant également. C'est vrai que ta ganache Gianduja, je ne sais pas si elle doit couler aussi fort que ça d'habitude ou si elle est un peu plus ferme. Mais comme dit mes deux collègues sur le côté, c'est gourmand. Donc on va Ouais, dire que tu as voulu que ce soit comme ça. De C'est ce toute que je voulais que manière. ce soit. Enfin, moi j'aime bien ce qui est gourmand, d'ailleurs je crois que ça se voit. Donc, Mais effectivement, je te Un bon rejoins, mariage, Marc, hein. c'est un très bon gâteau. Il y a un croustillant, mais qui est bien fait. C'est pas trop, c'est pas trop peu. Hein, Marc, c'est- Ouais. Julien a terminé. Ouais. merci beaucoup. Le fond de tarte, pas plus de cuisson. Donc ça, je pense que tu le sais. J'ai compris, oui. La mousse, pas plus ferme, mais c'est l'ensemble qui me plaît vraiment beaucoup. Ouais. Le mariage aussi de la noisette avec la fève de tonka est très bien aussi. Et le danger avec la fève de tonka, c'est que, au fur et à mesure que les heures passent dans un gâteau, Ah ouais. mais ça accentue et ça infuse. Et ici, c'est pas trop. Ah oui, d'accord. Donc on doit le sentir sans vraiment le sentir. Et moi, j'adore la tonka, donc Il est juste un peu trop fort pour le déguster. Voilà. Et il aurait quelques degrés de plus. Je pense Ouais. qu'on l'aurait encore mieux apprécié. Mais très très bon gâteau, bien réalisé. Et bravo pour les difficultés que tu as eues. Tu as sorti quelque chose de très très bon. top, Ouais. super, Merci beaucoup. vraiment bien. Le gâteau de Chloé, la Benjamine du concours, se compose d'un pain de gêne au chocolat, d'un croustillant à la noix de coco, d'un crémeux à la mangue banane, d'une compote d'ananas et d'une mousse au chocolat recouvert d'un glaçage miroir aux fruits de la passion. Alors Chloé, on t'a senti à l'aise presque tout au long de cette épreuve.
Et puis, à 5 minutes de la fin, on t'a senti un petit peu t'agiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai pas eu le temps de finir mon gâteau comme je le souhaitais. Et les décors n'ont pas été aussi travaillés que je le voulais, quoi. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, j'imagine? Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Chloé, qui est la plus jeune candidate de ce concours? Chloé, comme tu le dis, qui est la benjamine du concours, on s'était dit, Chloé, elle va être hyper stressée pendant le concours, ça va être compliqué, elle est jeune, elle a 17 ans. Et finalement, Chloé était la candidate la plus à l'aise pendant la durée du concours jusqu'à 5 minutes de la fin, effectivement, où là, il y a eu le stress de finition qui s'est installé. Mais c'est vrai que Chloé nous a étonnés par son côté relax durant le concours. Elle est jeune, donc elle va petit à petit vraiment s'affiner et puis voir ce qui est joli, trouver l'équilibre. Par exemple, son petit liseré chocolat autour, elle l'aurait diminué de moitié, on aurait encore mieux vu la forme du gâteau. Tout ça, ça participe évidemment à l'élégance du gâteau, mais ça viendra avec les années. À 17 ans, je peux te rassurer, j'étais incapable de faire ce que tu as fait aujourd'hui, donc chapeau déjà, quoi. Chloé, comment accueilles-tu ces remarques de ces grands professionnels? Je suis ouverte à toutes les remarques et je trouve que c'est toujours bon à prendre et j'en sors plus grande que ce que je n'étais avant, quoi. Est-ce que tu as été impressionnée de travailler devant ces 3 personnalités? Oui, quand même un peu. Même si je ne le montrais pas comme vous le dites si bien, mais oui, au fond de moi, oui. On va voir quand on va goûter, hein. Mais moi je dis toujours, quand il y a plus de 3 goûts, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, ça commence à devenir compliqué parce qu'on ne sait plus spécialement ce qu'on mange. Donc là, peut-être que je vais être surpris de ce côté-là, parce qu'il y a quand même quelques goûts. Mais donc voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Place à la dégustation. Merci. Ça a l'air pas mal, hein? Attends, Marc, un premier avis sur ce gâteau? Il est un peu froid, donc ça fausse un peu. C'est normal, il a des fruits, du fruit frais qui a été mis en congélation, donc ça remet un peu plus de temps à revenir à température. Oui, les saveurs changent énormément. Parce qu'une fois que c'est congelé, on n'a pas ces saveurs aussi développées que quand il est décongelé, quoi. Il y a beaucoup de goûts. Ouais. On sent certains goûts, mais pas tous. C'est impossible. Enfin, j'étais presque que sûr. Maintenant, je trouve que c'est vraiment très léger, alors que l'aspect du gâteau est quand même imposant. Et je trouve qu'en plus, que quand tu regardes, quand tu le coupes, c'est agréable, c'est beau à voir, c'est sympa. Tu vois les fruits, tu vois la crème, c'est coloré. Et je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de avec beaucoup plus de caractère, beaucoup plus dur, beaucoup plus lourd, etc. Et personnellement, je trouve que ça passe très très bien. Côté gustatif, il manque un peu d'équilibre. Voilà. Pour moi, il manque rien d'équilibre. C'est dommage parce que c'est vrai que tous les goûts sont là. Peut-être diminuer, trop de goût, ça n'avantage la banane, jamais la coco. Voilà. Je vais enlever la banane et la coco. Mais voilà, c'est un très très beau gâteau. On se régale aussi avec ce gâteau. Il y a vraiment aucun souci, quoi. Félicitations, c'est vraiment un chouette gâteau. Merci. Ouais. Et puis alors surtout, ce que j'ai vraiment aimé, c'était tous les gestes que tu as fait. Je trouvais ça vraiment très impressionnant. Quand tu as mis ta mousse là, tu écartais bien, tu mettais bien sur les bords pour avoir vraiment la mousse soit tout autour. C'est des petits détails, mais il y en a beaucoup qui auraient mis ça comme ça. Tout à fait. Et tu vois que tu as déjà cette petite technique très impressionnante, l'organisation, tout. Enfin, moi franchement, je suis fan de l'ensemble et je suis sûr qu'on se recroisera peut-être. Marc, cette technique, cette audace, cette jeunesse. C'est vrai, 17 ans, c'est vrai qu'on n'avait pas... Enfin, moi, je me rappelle. Ça remonte à combien de temps, vous deux? Nous, on a 50 ans, donc... mais je veux dire... 33 ans. Ouais. Donc, non, j'ai envie de dire, continue comme ça, et puis à apprendre, à pratiquer les gestes, les mouvements, et il n'a pas photo, en fait, c'est en faisant qu'on arrive à avoir des beaux et des bons gâteaux. Et aller goûter, par exemple, chez Marc, chez Jean-Philippe, tu vois, à continuer. Ça a été, même si les appréhensions que j'avais, je pense que sont restées, quoi. Ça
ça n'a pas marché comme ça devrait. Après 2 heures de compétition, place à présent à la délibération. Une tâche qui s'annonce difficile pour notre jury. Sandrine, Raphaël et Chloé croisent les doigts et croient en leur chance de victoire. Chers candidats, chers jurys, l'heure des résultats a sonné. Jean-Philippe, quels ont été les critères qui vous ont permis de départager nos 3 candidats? Alors évidemment, il y a plusieurs critères. Il y a l'originalité, l'esthétique, le respect du thème aussi. Les 25 ans, c'était important. Mais évidemment, le goût est très très important et vaut un coefficient supérieur aux 3 autres. Quelque chose qu'on cote aussi quand on est membre d'un jury, c'est aussi le travail pendant l'épreuve, parce que nous, on les voit travailler, on voit l'organisation, etc. Et inconsciemment, on met ça aussi dans la cotation. Voilà. Comment s'est déroulée cette délibération? Sereinement. Sereinement, mais ce fut très serré. Voilà, très très serré. Effectivement, on a 3 beaux gâteaux, 3 bons gâteaux, donc c'est très difficile de départager quand c'est comme ça. Donc ce fut serré, mais au final, on avait quand même nos idées au niveau de la dégustation, et finalement, c'est comme ça qu'on a pu sortir un candidat ou une candidate de ce... Ça veut dire que c'est vraiment le goût qui a fait la différence? Oui, tout à fait. C'est le goût qui prime. Ouais. On peut avoir un superbe gâteau, mais que gustativement, c'est pas terrible. Par contre, on peut avoir un gâteau qui n'est pas très très beau esthétiquement, mais gustativement qui est incroyable. Ben, je veux dire, on y retournera 2 fois plus. Un gâteau, voilà, au premier coup d'œil, on l'achète pour l'esthétique, mais la deuxième fois qu'on l'achète, c'est pour l'esthétique, mais surtout le goût. Voilà. Vous étiez tous les 3 d'accord? Oui, à ce niveau-là, oui. Ouais. Jean-Philippe, je vous laisse annoncer l'heureux gagnant. Peut-être avant d'annoncer lequel de ces 3 candidats a remporté le concours, peut-être repréciser exactement ce à quoi il va avoir droit en remportant ce concours. Donc le gagnant va gagner un superbe robot Bosch, va avoir l'honneur d'avoir ce gâteau dans nos vitrines durant un mois juste après l'épiphanie. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé d'une surprise. Voilà, et donc je vais emmener le gagnant pendant toute une journée à Paris, faire le tour des plus belles pâtisseries de Paris et certainement rencontrer 2-3 chefs importants de Paris, puisque j'en connais quand même pas mal. Donc on s'organisera avec le gagnant, en tout cas pour essayer de faire ces rencontres-là avec les grands chefs parisiens. Et on voit déjà des étoiles dans les yeux de nos candidats. J'imagine que c'est quelque chose qui vous fait rêver, évidemment. Ah, c'est top ça, bien sûr, bien sûr. Au pire des cas, vous viendrez au marché de Julien à Marbon. Voilà, vraiment, si dans le besoin, moi je peux vous accueillir. C'est peut-être pas parisien, mais c'est sympa. Jean-Philippe, c'est à vous d'annoncer l'heureux gagnant de ce concours. Donc, le gagnant de ce concours des 25 ans de la Maison d'Arcy est... Roulement de tambour. Ça va, pas trop de stress? Non, On va arrêter le supplice. Le gagnant de ce concours est Raphaël. Oh putain. Bravo. Il semble que j'ai encore dit oh putain, quelque chose comme ça, oui. C'est un réflexe malheureux, désolé. Et je pense que t'es parti. Les fameuses émotions. Vous êtes sûr? Donc, félicitations. Oui, ben, écoute, voilà, il y a 3 magnifiques gâteaux. On peut dire le gâteau de Sandrine est extraordinaire. Le gâteau de Chloé, pour son âge, est un gâteau fantastique également. Ça s'est joué à très peu de points, mais finalement, au niveau gustatif, le tien était encore rien meilleur. Et bon, tu vois, le fait d'avoir cassé ta croûte et d'avoir cru en ton gâteau t'a permis finalement de gagner ce concours. Félicitations, Raphaël. Merci beaucoup. Raphaël, pas de marché Noël à Marbehan, mais une belle journée à Paris en prévision. Ah bah ça c'est le Quel est votre état d'esprit? Ah bah je suis super heureux, voilà. Franchement, honnêtement, je m'y attendais pas parce que quand j'ai vu son gâteau et son gâteau que j'ai trouvé magnifique aussi, comment j'avais un peu foiré des choses, etc. Je me dis oh là là, bon, enfin. Mais je suis super content. Mais voilà. encore une fois, c'est dans un concours, je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est hyper important, c'est de garder sa ligne de conduite et de savoir où tu vas. Et tu as continué à la voir. Tu aurais pu paniquer, mais alors 50 fois, ou même arrêter, comme Marc l'a dit, arrêter. Mais tu as continué. Et c'est ça, en fait, le plus beau, c'est ça, c'est que tu étais au bout. Et puis, clairement, gustativement, vraiment, c'est
délicat, léger, très très bon, bien équilibré. Moi, t'as vu, hein, j'avais tout mangé. Ouais. J'aurais pu continuer à le manger, vraiment. Ah bah c'est très gentil, merci beaucoup. Félicitations. Et félicitations à vous deux aussi. Hein. Chloé, tu sais ce qu'on t'a dit à 17 ans. Chapeau, hein, vraiment. Je voulais terminer aussi peut-être en remerciant évidemment tous les candidats qui ont participé à ce concours, parce qu'ici on a 3 finalistes, mais on a reçu plus de 30 candidatures. Et donc merci à tous pour avoir participé à ce concours. Ce fut vraiment pour nous un honneur d'avoir autant de gâteaux au chocolat reçus. Et donc merci à tous, voilà, simplement. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur Vedia. Les 25 ans de Darcy, de la maison Darcy, se poursuivent évidemment dans les vitrines de tous ces magasins, de toutes ces boutiques. Et puis, dans quelques semaines, après la galette des rois, eh bien, vous pourrez déguster le gâteau de Raphaël. Je vous souhaite une belle soirée sur notre antenne et à bientôt. Merci. Bravo. Merci. Bravo à vous aussi. Vu le gâteau de Raphaël, il l'a entièrement mérité et franchement, je suis contente pour lui. Je suis super contente pour Raphaël et voilà, c'est le jeu, c'est le concours et puis c'est l'expérience et participer qui était important, donc non, vraiment, c'est super. Que du positif, franchement, que du positif. C'est une aventure incroyable et je pense que ça se présentera, celle-ci se présentera qu'une fois et franchement, je suis contente de l'avoir vécue et j'en sors encore une fois plus grande, franchement. Ça vaut la peine, hein. Un robot, ça fait toujours plaisir. Puis une journée à Paris avec Jean-Philippe Darcy, rencontrer d'autres chefs là-bas, c'est génial ça, parce qu'il y a quelques-uns que j'aime bien à Paris, hein, donc ça va être un grand moment ça, un grand moment.